Peu de choses au monde sont aussi amusantes que de regarder une poursuite policière. Surtout quand les suspects se jouent des flics et finissent par s'enfuir. On se croirait presque dans GTA, mais dans la vraie vie. Cependant, tout le monde n'est pas capable de se lancer dans une vraie course-poursuite pour échapper à la police, car cela demande beaucoup de courage. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer 10 des meilleures poursuites policières auxquelles vous ayez jamais assisté dans votre vie. Et restez jusqu'à la fin pour voir un type complètement ridiculiser un policier, alors allons-y. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Numéro 10, Avoc sur l'autoroute. Les signes typiques d'une poursuite policière sont des voitures se déplaçant à très grande vitesse et se faufilant entre les autres véhicules du trafic. Alors que d'habitude les suspects causent des ravages et de la destruction pour tenter d'échapper à la police, nous verrons que dans ce cas, les choses se sont passées un peu différemment. Plutôt que d'appuyer sur l'accélérateur aussi fort que possible, le conducteur a choisi de faire exactement le contraire. Avez-vous déjà entendu la chanson Slow Ride? Eh bien, il semble que ce conducteur ait porté les paroles de cette chanson à un tout autre niveau en conduisant tout aussi lentement. Pendant que ce type roulait tranquillement sur la route et suscitait un public en saluant ceux qui étaient derrière lui pour profiter de son moment de célébrité, la police le suivait au même rythme, jusqu'à ce qu'il décide de passer la vitesse supérieure. La police en a eu assez et l'une des brigades de police a effectué la manœuvre du puits et a écrasé l'arrière de la voiture du suspect. La voiture s'est écrasée sur un support en béton. On a alors découvert que la voiture était pleine de méthamphétamine et que le conducteur lui-même était sous l'influence de cette substance. Numéro 9, l'élément de surprise. Certaines personnes pensent que pour vaincre la police, il faut se faire passer pour l'un d'entre eux. C'est ce qui s'est passé lorsque cet homme décida de s'échapper après avoir volé un pick-up. Le pick-up s'est écrasé dans le désert dans un nuage de poussière. Le suspect a ensuite sauté de la camionnette pour sauver sa vie. Il a utilisé la confusion causée par l'accident à son avantage pour s'enfuir dans la brousse. À ce niveau, on se dit qu'il aurait pu tenter de s'enfuir à pied ou même d'essayer de se cacher de la police. Mais ce qu'il fit à la place est complètement insensé. Il a attendu que les officiers commencent à le poursuivre pour ensuite faire demi-tour. Il s'est ensuite dirigé vers les voitures de police abandonnées sur le côté de la route, sans que les officiers ne s'en aperçoivent. Heureusement pour lui, ils avaient laissé leur voiture non verrouillée, de même que les clés sur le contact. Des hélicoptères le suivaient alors qu'il tentait de s'enfuir dans la voiture de patrouille volée. Il est même passé à côté d'autres officiers qui venaient l'aider à attraper le suspect, pensant qu'il était l'un d'entre eux, alors que c'était lui le suspect. Mais ils se sont finalement rendus compte de la supercherie lorsqu'un véhicule de la police a été déclaré volé, puis ont attrapé le suspect. Il a finalement été coincé et placé en garde à vue. Ce fut une sacrée journée pour ces officiers qui ont dû poursuivre leur propre voiture de patrouille. Numéro 8, GTA dans la vraie vie. Le fait de fuir la police et tout ce qui s'apparente à ça semble mieux réservé à des jeux vidéo comme GTA. Mais deux cambrioleurs de Los Angeles ont pensé qu'ils pouvaient transformer leur poursuite par la police en un spectacle de stars. Les deux hommes se sont rendus sur Hollywood Boulevard dans une Mustang Ford décapotable et ont été vus en train de manger des donuts, danser sur les sièges, lever le poing en l'air et faire les fous en général, le tout pendant que les flics les poursuivaient pendant environ 1h30. Cette poursuite a même gagné de nombreux adeptes qui ont tweeté en direct les moments où ils les regardaient filer à toute vitesse sur le boulevard très fréquenté. La poursuite a duré jusqu'à South A. Les deux hommes ont captivé l'attention pendant tout ce temps avant de se garer pour prendre des selfies en attendant que la police les rattrape. Il semble que le duo voulait partir en beauté car ils se sont conformés pacifiquement aux officiers à leur arrivée. Pensez-vous que vous aimeriez vous aussi profiter de vos 5 minutes de célébrité si vous étiez poursuivi par la police? Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 7, poursuivre un enfant en bas âge. Vous l'avez déjà remarqué, ces poursuites peuvent prendre toutes les formes et proportions possibles. Mais s'il y a bien une catégorie de personnes que l'on s'attend le moins à voir au volant, ce sont les petits-enfants. Cet enfant de 7 ans a eu sa toute première rencontre avec la loi un beau dimanche matin. En entendant ça, vous vous dites peut-être que ce n'est pas possible, ce n'est juste qu'un enfant, il ne peut pas conduire tout seul. Mais cela devient beaucoup plus difficile à nier une fois qu'on le voit se garer dans l'allée de sa famille. Le gamin a couru à l'intérieur de la maison pour dire à son père que les flics étaient dehors, sans lui donner la moindre précision. Donc quand les officiers sont allés dire au père ce que son fils avait fait, il était tout aussi confus que n'importe lequel d'entre nous l'aurait probablement été dans cette situation. Nous sommes sûrs que ce fut une expérience exaltante pour le gamin de prendre le volant. Et en toute équité pour l'enfant, nous devons admettre qu'il était un assez bon conducteur pour son âge. Numéro 6, le voleur en skateboard. Jusqu'à présent, dans cette liste, nous avons eu des gens qui essayaient d'échapper aux flics dans des trains, des camping-cars et même des voitures de police. Mais cette fois-ci, c'est un peu différent car ce type a tenté de s'échapper sur son skateboard.
Avant de monter sur son skateboard, l'homme a essayé de s'échapper dans une voiture qu'il avait précédemment volée. Mais après avoir percuté un autre véhicule, il est sorti de la voiture, a sorti son skateboard pour commencer à rouler avec, et se faire sa propre version de la grande évasion. Avec ça en tête, si j'étais ce type, j'aurais probablement jeté le skateboard et couru aussi vite que possible pour sauver ma vie. Mais là encore, quelle que soit la méthode utilisée, on n'échappe pas au bras long de la loi. La prochaine fois qu'il essaiera d'échapper à la police, j'espère qu'il apportera quelque chose d'un peu plus rapide qu'un skateboard comme plan de secours. Numéro 5, poursuite d'une vieille femme. Une femme de 52 ans, Julianne Rainbird, s'est retrouvée en train d'essayer d'échapper à la police dans un camping-car, après que ceux-ci l'aient retrouvée pour usurpation d'identité. Rainbird avait acheté le camping-car avec sa fausse identité, donc quand le vol d'identité a été signalé, la police a presque immédiatement été à ses trousses. Les flics se sont d'abord approchés de la caravane, mais en voyant ça, Rainbird a tenté frénétiquement de s'enfuir. Il est évident d'après la vidéo qu'il était très difficile pour elle de prendre le contrôle du grand véhicule. Peut-être parce qu'elle était dans un état de panique totale, incapable de conduire correctement dans le trafic. Elle a percuté au moins 6 voitures et un palmier sur son chemin, causant de plus en plus de dommages au camping-car. Elle continuait d'avancer même avec des trous béants dans le véhicule. Il s'avère plus tard qu'elle n'était pas seule dans le véhicule et que ses 2 amis à fourrure l'accompagnaient. À un moment, son chien en a eu assez de la conduite mouvementée et a décidé de sauter du véhicule. Mais ne vous inquiétez pas, il ne lui est rien arrivé de grave, il s'en est sorti avec des blessures mineures. Puis le 2e chien est apparu et il est clair d'après la vidéo qu'il aurait voulu sauter lui aussi, mais qu'il n'a pas eu le courage de le faire. Le camping-car s'est finalement arrêté, mais Rainbird, elle, décida de s'enfuir à pied, en vain, car elle a rapidement été rattrapée par la police. Vu son âge, le contraire aurait été surprenant. Et ses chiens, les complices involontaires de sa conduite imprudente, ont été emmenés dans un endroit sûr. Numéro 4, run, Forrest, run! Dans la plupart des poursuites policières, les gens commencent en voiture, mais finissent à pied. Mais cette poursuite commençait à pied car le criminel a été attrapé et soigné sur une civière près d'une ambulance. Avant qu'il ne puisse être traité et menotté, il a soudainement sauté et a fait faire un tour au véhicule d'urgence. La police lui a tiré dessus alors qu'il faisait marche arrière et a heurté 2 officiers en uniforme. Pendant près de 20 minutes, il a été pourchassé à travers Francfort et les avenues Corbin et dans toutes les rues secondaires du boulevard. Il ne s'attendait certainement pas à ce que ce soit un conducteur de dépanneuse qui l'arrête. Ce conducteur de dépanneuse est devenu un héros après avoir aidé la police à l'arrêter alors qu'il essayait de s'enfuir en ambulance. Il a fait éclater le pneu avant droit de l'ambulance et la pointe de la dépanneuse a terminé le travail en facilitant la tâche de la police de remettre le criminel en détention. Numéro 3, l'épreuve du camion de bûcheron. Nous vous présentons maintenant un homme qui a volé un camion de bois et l'a emmené faire un tour en ville. Il a donné un tout nouveau sens à l'expression dur à cuire. L'homme a été poursuivi par la police après avoir volé le véhicule. Et étonnamment, il a commencé à jeter des beignets dans une rue occupée. Il saluait même les gens et semblait apprécier son manège pendant que les piétons le regardaient. Mais en dépit du fait que les gens appréciaient le spectacle, le véhicule se balançait sur l'autoroute et bloquait le trafic lorsque la police a commencé à le poursuivre. La main est devenue lourde pour le conducteur qui a perdu le contrôle de son véhicule après l'éclatement d'un des pneus. Et l'arrière du véhicule a pris feu. Le feu a continué à s'étendre alors qu'il continuait de fuir à toute allure. Des débris enflammés ont également commencé à s'envoler du véhicule sur l'autoroute, mettant encore plus en danger les passants. Il a finalement été arrêté et sorti du véhicule avant que le feu ne se propage encore plus. Numéro 2, le pouvoir des motards. Nous allons maintenant vous montrer une confrontation à la fois drôle et passionnante entre un groupe de motards et la police. Comme vous pouvez le voir dans le clip, les motards ont encerclé la police et ont commencé à agir comme leur véritable autorité. La police ne pouvait rien faire, ils ne pouvaient pas prendre des mesures contre autant de motards en même temps. Il y avait 3 ou 4 voitures de police avec des policiers qui attendaient que tout se règle. La route était remplie de motards, on se serait cru à un festival pour amateurs de moto. Des milliers de motards se déplaçaient librement comme lors d'une course de rallye. Ils étaient comme chez eux sur cette autoroute, et il semblait que même la police n'avait aucun pouvoir, car ils n'avaient aucune autorité sur eux. Ces types sont de vrais durs à cuire malgré le fait qu'ils aient été poursuivis et ils ont montré tout leur potentiel. C'est incroyable, mais ce n'est rien comparé à ce que nous avons à la première place. Numéro 1, Rampage. Enfin, pour ce qui est de notre numéro 1, nous jetons un coup d'œil de l'autre côté du continent pour s'attarder sur une poursuite qui s'est déroulée à Londres, en Angleterre. Conventionnellement, si vous essayez d'échapper à la police, un véhicule petit et rapide serait l'idéal. Eh bien, ce conducteur intoxiqué a opté pour quelque chose avec un pouvoir plus destructeur pour faire encore plus de carnage.
Comme nous l'avons mentionné, ce conducteur était sous l'emprise de la drogue, donc il n'avait aucune considération pour les autres personnes sur la route. Il n'a même pas épargné les policiers qui le poursuivaient. Il a continué à heurter plusieurs autres voitures de police le long de son chemin avec son véhicule de destruction. Bien sûr, le conducteur a été inévitablement attrapé par la police. Mais pas avant qu'il n'ait causé de nombreux dégâts à toutes les voitures de la police qui ont eu le malheur de se mettre sur le chemin de carnage de son camion à benne de 12 tonnes. Heureusement, c'est la majorité des dommages causés par cette course folle, et heureusement, personne n'a été sérieusement blessé. Laquelle de ces poursuites vous a le plus émerveillé? Faites-le nous savoir dans les commentaires, et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. À la prochaine!